d'abord, Netilat, il y a 2 étapes. Laver les mains, après il y a la bracha, et après se sécher les mains. Donc il y a laver et sécher. Au milieu, on fait la bracha. Pourquoi on fait la bracha au milieu? Normalement, on fait toujours la bracha avant de faire la mitzvah, jamais après. Il y a un seul cas où on fait la bracha après la mitzvah. Vous savez c'est quel cas? Le mikvé du converti. Il est goy. Il va faire une bracha. Alors il se trempe dans le mikvé. Quand il sort du mikvé, il est juif. Alors il fait la bracha rétroactivement sur le mikvé qu'il vient de faire. Mais toutes les autres mitzvot, c'est marqué envers la siyatan. D'abord on fait la bracha, après on fait la mitzvah. Pourquoi le siyatan? D'abord on se lave les mains, après on fait la bracha. Parce que c'est pas capable de faire la bracha avec les mains sales. Alors on se lave les mains. Avec les mains mouillées, on fait la bracha, et après on sèche les mains, c'est la fin de la bracha, c'est la fin de la mitzvah. Donc quelque part, je vais quand même faire la bracha avant la fin de la mitzvah. Donc c'est quand même une partie de la bracha. La bracha, elle est avant une partie de la mitzvah. Donc c'est quand même avant. Parce que si quelqu'un maintenant s'est complètement essuyé les mains, il ne peut plus faire la bracha. Terminé. Terminé. Trop tard. Bracha le batala. À part Netilat Yadayim du matin, où il y a un avis, celui du Rambam, qui dit que cette Netilat, elle est parce qu'on va prier maintenant. Donc tu peux encore faire la bracha après. Mais pour Netilat Yadayim du pain, fini. Quelqu'un s'est essuyé les mains, fini. Ah, j'ai oublié de faire la bracha, trop tard. S'il reste encore un peu d'eau, mais suffisamment d'eau que si maintenant il touche, il touche avec son index, et après il pose son index à un autre endroit qui est sec, ça va mouiller l'autre endroit. Si c'est à ce point-là mouillé, ça va. Sinon, trop tard, Balthazar. Ce que tu peux faire, c'est demander à quelqu'un d'autre te rendre quitte.